Regardez, je vous montre maintenant jusqu'où la foi est capable de casser la malédiction. 1 Samuel, chapitre 10, verset 6, verset 7 et verset 9. Regardez comment la foi va finir par vous amener à la troisième étape. La troisième étape, c'est devenir un autre homme. Première étape, une puissante décision. Deuxième étape, une foi dure comme de la pierre. Troisième étape, devenir un autre homme. La malédiction travaille sur l'homme ancien. Dès que vous acceptez de devenir une autre personne, la malédiction ne travaille plus dans votre vie. Tant que vous serez la même personne, avec les mêmes goûts, les mêmes amis, les mêmes lieux, la même boisson, vous serez toujours maudit. Vous devez accepter de devenir une autre personne pour que la malédiction ne travaille plus sur vous. Vous devez accepter de devenir une autre personne. Alors, la malédiction restera sur l'ancienne personne et vous serez une nouvelle histoire. Regardez ce que la Bible dit. L'Esprit de l'Éternel te saisira. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux. Tu prophétiseras avec eux. Tu seras changé en un autre homme. Tu seras changé. La malédiction, quand elle est sur vous, elle vous fait ressembler aux autres qui sont maudits. Lorsque la bénédiction rentre par la foi, elle fait de vous une autre personne. Quiconque veut voir sa vie recommencer doit d'abord accepter d'être un homme recommencé. Accepter de devenir une autre personne, c'est accepter d'aller maintenant où hier vous ne pouviez pas aller. Quand vous devenez une autre personne, ce que vous n'aviez pas hier vous sera donné aujourd'hui. Les choses que vous ne réussissez pas maintenant, si vous acceptez de devenir une autre personne, tout le monde va vous acclamer parce que votre vraie histoire va commencer. La seule personne qui peut faire de vous une autre personne s'appelle Jésus. La malédiction ne peut partir de vous que si vous n'êtes plus la même personne. Nous espérons que vous avez été bénis par ce message de l'apôtre évangéliste Georges Olivier Bazabois. Vous pouvez permettre à d'autres personnes de jouir de cet enseignement en devenant partenaire par vos dons, dîmes et offrandes au numéro de compte inscrit. Que Dieu vous bénisse, vous qui permettez à l'évangile de se répandre par votre participation financière.